Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Peren TV. Des parlementaires du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire ont rejoint plus de 40 autres législateurs africains à Addis Abeba pour signer une résolution en soutien à l'offensive militaire d'Israël à Gaza. Alors que la majorité des mouvements activistes autour de la guerre de Gaza en Afrique sont pro-palestiniens, ces parlementaires ont pris une position différente le mercredi 11 septembre en signant à Addis Abeba une résolution en faveur d'Israël. Ils ont affirmé qu'Israël avait droit à toute la Palestine historique et ont appelé à reconnaître Jérusalem comme sa capitale indivisible. Cette signature a marqué la conclusion d'un sommet de 2 jours, du 10 au 11 septembre, co-organisé par la Fondation des Alliés d'Israël, l'initiative Afrique-Israël et de Think Israël, tous basés à Jérusalem. Nous sommes ici pour renforcer les accords d'Abraham et, en tant qu'enfants d'Abraham, pour promouvoir la paix, le progrès et la prospérité, a déclaré Eric Sell, fondateur de l'initiative Afrique-Israël et leader du Parti conservateur chrétien nationaliste de droite en Norvège, expliquant ainsi les objectifs du sommet et de la résolution. Fondée en 2012, l'initiative Afrique-Israël est fortement influencée par les voix évangéliques chrétiennes au sein des parlements africains. La résolution commence par un engagement à diffuser l'amour de Dieu pour Israël et le peuple juif en Afrique et dans le monde. La plupart des parlementaires présents appartiennent au Caucus des Alliés d'Israël, un réseau soutenu par la Fondation des Alliés d'Israël, qui milite activement pour des lois pro-israéliennes grâce à une diplomatie basée sur la foi dans divers parlements nationaux. Le sommet a eu lieu alors que la pression internationale contre Israël s'intensifie, sa guerre contre Gaza ayant duré 11 mois. La résolution défend Israël en affirmant le droit d'Israël d'exister dans des frontières sûres et à l'abri des actes et des menaces terroristes. Nous condamnons la menace continue que représentent l'Iran et ses milices affiliées, telles que le Hezbollah, le Hamas et les Houthis, contre l'existence d'Israël. Nous dénonçons également la violence et le terrorisme exercés contre Israël par le Hamas, le djihad islamique palestinien et le Fatah, y compris la prise d'otages qui viole le droit international, précise la résolution. La résolution dénonce aussi les ambitions nucléaires de l'Iran, qualifié de principal sponsor mondial du terrorisme. Le sommet et la résolution interviennent alors qu'un fossé diplomatique se creuse entre les partisans et les opposants à la guerre d'Israël en Afrique, l'Afrique du Sud ayant déposé une plainte pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice. La résolution condamne fermement cette initiative, déclarant « Nous dénonçons les attaques judiciaires contre Israël aux Nations Unies, à la Cour pénale internationale, à la Cour internationale de justice et à l'Union africaine, car elles sapent les négociations et les accords en place. » Lors de la conférence, Sharon Haskel, membre de la Knesset et coprésidente du Caucus des Alliés chrétiens de la Knesset, a proposé d'étendre les accords d'Abraham à l'Afrique à travers une initiative baptisée « Accord de la Reine de Saba ». Ces accords incluraient la coopération économique, la défense, la sécurité, le partage de renseignements ainsi que la collaboration dans les domaines éducatifs, religieux et culturels. Alors que le conflit à Gaza entre dans son 11e mois et que plus de 41 084 Palestiniens, pour la plupart des civils, ont été tués, Israël risque de devenir un État paria. Ce sommet et cette résolution visent à redorer l'image d'Israël et à renforcer son soutien international. Même les alliés traditionnels d'Israël, comme le Royaume-Uni, le Canada, l'Espagne et les Pays-Bas, commencent à prendre leur distance, certains imposant des embargos partiels sur les armes à destination d'Israël. Celle a souligné cet aspect en déclarant « Israël possède ce dont vous avez besoin pour vous développer. Ne regardez pas vers l'Europe, ni vers l'Amérique ou le passé. Regardez vers l'avenir, et pour l'Afrique, Israël représente cet avenir. » Les participants ont également échangé sur la manière de renforcer les liens économiques entre l'Afrique et Israël. Israël dispose de la technologie et des ressources humaines nécessaires pour répondre à certains des défis de développement les plus aigus de l'Afrique, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'accès à l'eau et à l'énergie. De plus, l'Afrique possède la population la plus jeune du monde, avec plus de 60% de la population âgée de moins de 30 ans. Cette composition démographique offre d'énormes opportunités pour renforcer la coopération entre l'Afrique et Israël. Le secteur technologique en pleine expansion du pays peut être particulièrement attractif pour la jeunesse africaine et peut favoriser le développement économique du continent. Des relations économiques plus solides peuvent ouvrir la voie à une amélioration des liens politiques, ce qui pourrait, à son tour, élargir la base de soutien d'Israël dans les institutions mondiales.
Jusqu'à présent, Israël a établi des relations diplomatiques avec 46 pays africains, mais la plupart d'entre eux ne votent toujours pas en faveur d'Israël dans les institutions internationales et les tentatives d'Israël pour obtenir un statut d'observateur à l'Union africaine ont rencontré une forte opposition de la part d'États influents tels que l'Algérie et l'Afrique du Sud. Merci d'avoir suivi. Si vous avez trouvé cette vidéo utile ou stimulante, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. À bientôt dans la prochaine vidéo.